nous sommes en train d'apprendre à devenir des dieux. Même si dans l'absolu, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons juste oublié. Tout est déjà réglé, tout est déjà résolu. Nous avons joué tous les rôles, tous les dénouements, tous les scénarios. Tout a déjà eu lieu. Le passé, le présent et le futur n'existent pas. Il n'y a que l'éternel présent. C'est comme si nous étions en train de lire un livre. Le livre est déjà écrit. D'accord? Donc peut-être que nous sommes à la 2e page. D'accord? Mais le livre est déjà écrit. L'histoire est déjà écrite. Nous utilisons ces mémoires-là, ou ce qu'on appelle les archives akashiques. Nous les utilisons pour remodeler ou recréer de nouvelles histoires. Vous êtes dans un jeu de pistes et d'illusions. Ne le perdez pas de vue. Vous avez besoin de retrouver votre équipe. Vous n'y arriverez pas tout seul. L'esprit s'exprime avec des symboles, des signes. Donc, vous devez déjà en avoir conscience pour pouvoir bien capter donc, les énigmes à résoudre. D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir les résoudre. Tout ce qui se passe dans le monde extérieur 3D, non seulement se déroule à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais c'est une épreuve ou une énigme que chacun doit résoudre en fonction de son niveau de conscience. Le plan atmique, donc au niveau de notre conscience, pouvoir positionner le niveau de notre conscience sur ce plan-là, donc le 7e plan, c'est-à-dire la 7D. D'accord? Donc pour être capable de pouvoir modifier comme on veut le scénario, donc ce qui se déroule dans notre vie. L'objectif, c'est ça. C'est pour ça que dès le début, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, d'abord j'ai dit que j'étais là pour retrouver ma famille, donc mon équipe. D'accord? Et que mon message ne s'adressait pas à tout le monde. Donc vous n'êtes pas là par hasard. D'accord? Les seigneurs du destin nous invitent à trouver les autres membres de notre équipe, que j'aime bien appeler notre famille d'âme. Nous jouons dans la même équipe. Ce n'est pas notre famille biologique. C'est ça le piège. Vous allez vite vous rendre compte avec l'histoire que vous avez vécue que les personnes qui vous ont le plus blessé ou qui vous ont le plus fait du mal, c'est au contraire vos proches, donc les membres de votre famille biologique. Souvent c'est comme ça. On nous a fait croire que notre équipe ou les membres de notre équipe, mais c'était notre famille biologique. C'est pas ça. Notre véritable équipe ou notre véritable famille se situe au niveau de la conscience. D'accord? Donc ce sont les personnes qui ont la même conscience que nous. Même niveau de conscience. D'accord? Si vous vous fiez sur les gens que vous connaissez depuis tout petit, donc vos proches, vos amis, vos parents et tout ça, vous allez vous faire avoir. Vous devez retrouver votre équipe. Donc les gens qui partagent les mêmes idées, donc les mêmes consciences que vous. Donc ça veut dire que leur cerveau, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, on va bien rentrer en profondeur sur la structure du cerveau. Donc ça veut dire que les membres de votre équipe, donc les membres de votre famille d'âme, ont le cerveau structuré comme vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir les reconnaître.
Le problème, c'est que les forces du bien, si on peut dire ça, c'est... Ouais, si on peut dire ça. Puisque un jeu, donc, vous avez votre équipe et bien sûr l'équipe adverse. D'accord? Donc pour l'instant, c'est l'équipe de l'ego. Donc les forces du désordre, les forces du chaos qui contrôlent notre monde. Ils se sont coalisés. Et donc pour pouvoir les neutraliser et rétablir l'ordre dans notre monde, les forces de lumière ou les forces du bien, entre guillemets, vous savez que dans l'absolu ça n'existe pas, doivent également coaliser. Donc, coaliser veut dire retrouver les membres de leur famille ou de leur équipe. Vous pouvez comprendre que ceux qui ont été choisis, comme je disais la semaine dernière, dimanche dernier, les choisis, donc les justes, qui ont été choisis pour rétablir l'équilibre dans notre monde, pour que chacun, peu importe son niveau de conscience, puisse profiter de ce jeu ou de l'espérance terrestre. D'accord? Ces choisis-là doivent se réorganiser. Et se réorganiser veut dire coaliser, c'est-à-dire mutualiser leurs forces. Ce n'est pas chacun dans son coin. On n'y arrivera pas. C'est au niveau de la conscience. On ne vous demande pas de former des équipes physiquement. C'est pas ça. Du moment que c'est la conscience, c'est du niveau subtil. C'est-à-dire les membres de votre équipe, là, vous n'avez pas besoin de les voir physiquement. Ça se passe au niveau de la conscience. Certains sont dans des pays qui sont très 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 éloignés de vous. Vous avez juste besoin de savoir qu'ils existent. Et donc, les forces du chaos, bon, c'est le jeu, hein, comme ce sont des lâches. Ils ont mis en place des technologies pour nous effacer la mémoire. Comme ça nous affaiblit. On ne se rappelle pas de ce qu'on a fait de l'autre côté. D'accord? Vous devez le savoir. Donc, comme c'est un jeu, l'équipe adverse, vous attendez pas à ce qu'il vous aide. Hein. Vous devez le comprendre. C'est à vous de retrouver les membres de votre équipe. Et pour l'instant, notre monde va mal. Parce que l'équipe qui représente les forces de lumière, si je peux m'exprimer comme ça, n'est pas organisée. Vous savez pourquoi? Parce que les choisis ou les élus, d'accord, donc l'équipe censée implémenter le nouveau monde, donc le monde multipolaire, durant leur formation, donc depuis leur enfance, ont eu les pires des galères. Ce sont les personnes qui ont le plus souffert. D'accord? Donc, ces personnes, donc ces élus, ces choisis, étaient en train d'être formés pour ce qui se passe actuellement. D'accord? Le but, c'est pour qu'ils puissent développer toute leur force spirituelle pour pouvoir faire barrière ou neutraliser les forces du chaos, d'accord, et pouvoir implémenter ce nouveau monde-là. D'accord? Donc ce sont des êtres qui ont développé une force spirituelle à toute épreuve. Donc c'est pour ça que depuis leur enfance, ces personnes-là ont beaucoup souffert. C'était pour les aider à déployer leur force spirituelle. D'accord? Ça aussi, vous devez le comprendre. Et donc, ces élus, ces choisis, qui étaient en train d'être formés,
Donc, ont eu des trahisons, ont été déçus par leurs proches. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ces personnes, ces élus, ces choisis, ont cru que les membres de leur équipe, là, c'était leur famille biologique. Et comme leur famille biologique les ont trahis, les ont poignardés, et donc, ils ont fermé leur cœur. Et donc, ils ne font plus confiance à personne. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des élus ou des choisis marchent toujours en solo. Parce qu'ils ne font confiance en personne. Ils ont tellement été trahis, tellement poignardés dans le dos, tellement blessés, heurtés, et bien qui font plus confiance en personne. Eux-mêmes, ils ont perdu confiance en eux. Donc, sont partis avec beaucoup de séquelles. Ont même oublié pourquoi ils sont là. Beaucoup même voulaient abandonner la mission. Beaucoup sont repartis. Ils ont dit c'est trop difficile. Pourquoi? Parce que ces élus-là n'ont pas compris qu'en fait, il faut recréer l'équipe de départ. Et donc, ils jouaient en solo. Alors que les forces adverses, les forces de l'ego, les forces du chaos, vous voyez, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours à plusieurs. Les élus ou les choisis n'ont pas compris ça. Bien sûr, avec l'histoire que les élus ont vécue, il y a de quoi ne plus faire confiance à qui que ce soit. On peut comprendre. Mais vous devez savoir que les élus ou les choisis avaient oublié l'information selon laquelle les membres de leur véritable famille, ce n'est pas leur famille biologique, c'est leur famille d'âme ou leur famille de conscience. Donc vous devez, avec ces informations-là, faire la mise à jour dans votre esprit.